Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode avec Catherine Frade. Bonne écoute! Alors, tu nous parlais tout à l'heure du famous Don Miguel Ruiz, qui a écrit le célèbre livre Les 4 accords Toltec. C'est un chaman, un écrivain, et son histoire, elle est aussi très intéressante. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est un peu le même genre, enfin, je ne vais pas me comparer à lui, mais c'est un médecin lui aussi. Et je crois que c'est quand il est arrivé à 36 ans, il s'est rendu compte que, en fait, il pouvait pas faire tout ce qu'il voulait et que son grand-père, qui était chaman, faisait bien mieux. Donc évidemment, il est retourné voir son grand-père et il a commencé à apprendre avec lui. Et c'est comme ça qu'il a écrit les 4 accords Toltec, qui ont été repris par son fils avec le 5e accord, qui sont finalement que du bon sens, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on cherche dans tous les sens, c'est quoi ce lien corps-âme-esprit, ou corps-esprit-émotion-énergie, on s'aperçoit que finalement, comme tu disais très bien, tout est croyance. Et finalement, quand les gens expriment leur point de vue, d'ailleurs, si les gens le savaient, je pense qu'il y en a, les gens parleraient peut-être un petit peu moins. En fait, et c'est valable pour moi aussi, on raconte notre vision de la vie. Donc en fait, chacun parle en fonction de ses croyances. Donc quand on écoute quelqu'un, il ne fait que transpirer ses croyances. Donc moi aussi d'ailleurs là. Bien sûr. Et donc finalement, si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. L'autre c'est juste un point de vue. Et finalement, les gens souvent font des projections, des suppositions dans ce que dit l'autre par rapport à leur référentiel de croyances. Mais en fait, non, moi je dis toujours, il y a 7 milliards de personnes sur Terre, il y a 7 milliards de points de vue différents, en fait, de perception de la réalité. Et la perception de la réalité, c'est par rapport à la façon dont c'est construit Bien sûr. psychiquement et physiquement en fonction des expériences qu'on a vécues. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces expériences, moi ce que j'ai compris des Indiens, moi j'adore l'Ayurveda, forcément, en plus je me suis formée à ça, mais c'est tellement sensé, ils disent que notre âme, c'est une particule de lumière de l'univers qui descend sur Terre à peu près 3 mois avant la date de notre conception. Et donc, au moment où elle descend dans la matière, comme ça, elle se drape de mémoire, donc qui sont des souvenirs, des particules de différentes personnes de l'humanité. Et elle arrive sur Terre comme une chenille emmaillotée dans son cocon. Et c'est cet ensemble-là qui va rentrer dans ce corps-là qui est le tien pour vivre ces expériences de vie que nous vivons. Et la première expérience, c'est on rentre dans cette famille-là pour concrétiser dans la matière ces expériences, ces voiles qu'on a acquis à l'incarnation. Et l'objectif sur Terre, moi je dis la Terre c'est une machine à laver les âmes, c'est qu'en fait on est chargé d'un énorme sac de charbon et sous pression, donc avec les difficultés, malheureusement c'est rare de changer complètement de cap si tout va bien. Donc c'est sous des difficultés de plus en plus importantes en fait qu'on finit par se dire bon c'est pas possible, ça devient intenable, il faut qu'on fasse autrement et donc, on expérimente autre chose. Et petit à petit, ce sac de charbon, il se transforme en tas de diamants. Parce que, pourquoi je prends la métaphore? Parce que justement, le charbon et le diamant, c'est toujours du carbone. C'est juste qu'il y a une histoire de pression différente entre les deux. Qui fait que... Et malheureusement, c'est les échecs qui nous font grandir, c'est les souffrances. Et en fait, on a déjà des indices, mais on ne les écoute pas. Pour peu qu'on dise c'est la faute à pas de chance ou la prochaine fois je ferai mieux. Moi j'étais beaucoup là-dedans. Bon, je me suis trompée, la prochaine fois je ferai mieux. Donc je ne faisais que persévérer dans l'erreur. Et donc quand on persévère, on a des schémas de répétition au bout d'un moment, on change de chef, on a un chef de plus en plus pervers, etc. Et jusqu'au moment où on comprend qu'en fait ça vient de nous. C'est nous qui les avons attirés. Alors, ce n'est pas nous, bien sûr, de toute bonne foi ici. C'est avec ces mémoires qu'on récupère sur 3, 4, 5 générations, des fois avec des choses qui n'appartiennent même pas à notre famille, qui appartiennent à l'inconscient collectif, au drame collectif que nos ancêtres ont vécu. Ça, les identifications intergénérationnelles, il y a quelques règles quand même qui permettent de faire évoluer et d'évoluer. Mais comment ça se construit, j'en sais rien. Mais par contre, on peut s'en sortir. Ça, oui. On peut s'en sortir et même rapidement, mais pas tout seul. Pourquoi pas tout seul? Parce que si moi, je me regarde à la glace pour essayer de voir qu'est-ce qui m'obstrue, qu'est-ce qui obstrue cette lumière, justement, qui éteint cette lumière que je récupère de l'univers, c'est comme si j'avais des lunettes. Donc, je vais me voir avec cette obstruction. Ouais, avec le filtre. Exactement. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse me voir de l'extérieur, que c'est quoi l'énergie que je dégage,
et puis comment il me perçoit à l'intérieur. Et plus cet écart est réduit, plus la vie qu'on récupère est conforme à nos attentes. Donc en fait, quand on vit une expérience de vie ou qu'on rencontre quelqu'un qui ne convient pas dans notre vie, c'est pas quel connard celui-là ou celle-là, c'est qu'est-ce qu'il fait dans ma vie, qu'est-ce qui fait que j'ai encore attiré ce profil-là. Donc allez, je vais travailler. Pourquoi je me suis encore trompée de boulot? Et en l'occurrence, ok, il faut souffrir entre guillemets, enfin il faut. On n'est pas obligé de souffrir beaucoup quand même, hein, mais en tout cas, voilà, les gens qui se posent des questions vont souffrir moins parce qu'ils vont se les poser avant de souffrir. Mais ce qui est certain, c'est qu'on vient tous transmuter quelque chose sur Terre. Donc, soit on a le courage d'y aller, et auquel cas on ne va peut-être pas trop souffrir, soit on a peur, on est beaucoup résistant, comme moi je l'ai été. Et là, les schémas se durcissent au fur et à mesure, jusque pour ma part, avoir un burn-out. On m'a dit maintenant ton cerveau il raconte que des bêtises, donc ça suffit. T'arrêtes de l'écouter en priorité. Donc, comme je ne peux plus l'écouter, donc comme ça, c'était réglé. Et attends, je vais te dire autre chose. Oui, et du coup, qu'est-ce qu'on souvent on prend en première partie de vie, on fait des choix qui sont aux antipodes de là où on doit aller pour se protéger en fait, parce que ça serait trop horrible. Enfin, pour moi, j'aurais jamais pu être psychologue. Enfin, j'ai voulu, hein. À 17 ans, j'ai demandé à ma mère, elle m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit psychologue, elle m'a dit non, non, oh là. Ah, marrant, donc c'était vraiment réprimé en toi après quand tu as fait pharma, ok. Ouais. Donc j'ai la psycho, elle m'a dit non, non, psycho, tu vas faire un vrai métier, psycho, c'est pas un vrai métier. Bon, bah ok, d'accord. Ça c'est fait. Mais oui, c'est marrant, c'est que après on revient donc dans notre centre parce qu'on a eu ces souffrances et qu'on a fait ce travail d'introspection, en tout cas je l'espère. Et là on se retrouve et on sait un peu plus ce qu'on veut, même si c'est jamais un chemin hyper doux, hein, et c'est toujours des hauts et des bas justement comme je le disais au début. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Alors si j'avais fait psycho direct à la sortie du bac, probablement j'aurais pas fait tous les ponts scientifiques. Enfin, c'est même sûr que non. Ouais. Parce que mon intuition, oui, j'aurais vu que mon intuition elle marchait très bien et j'aurais certainement été déjà une très bonne psychologue toute jeune. Mais par contre, j'aurais pas fait les ponts avec le scientifique. Et peut-être que l'univers m'attendait là, justement. Donc, pas le choix. Ouais, c'est marrant. Et avec le recul, qu'est-ce que tu penses de tes deux bacs plus 5, c'est-à-dire ta formation en pharma et psycho? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Parce que quelquefois, on ne comprend pas bien le lien avec notre vie d'avant, nos études ou nos métiers, et pourtant, j'ai l'impression que rien n'arrive par hasard. Alors, l'autre fois, je discutais avec un confrère, il disait, toi, Catherine, avec tes bacs plus 20, parce que c'est vrai que j'en ai tellement pris à droite à gauche, on ne compte plus, mais bon, moi, j'adore apprendre dès que je trouve ça. Mais je pense que c'est aussi beaucoup, tu sais, souvent les gens qui font un travail pour guérir les autres personnes font énormément de formations parce qu'on s'aperçoit qu'on aime bien apprendre, qu'en plus on peut aider encore plus nos personnes. Donc oui, c'est plein de formations diverses et variées, plus petites que d'autres, etc. Mais oui, ça s'additionne. Ouais, c'est ça. J'imagine que tu dois en être pas loin. Alors, c'est vrai qu'au début, on me disait, j'ai même un copain qui m'a appelé, il m'a dit, mais Catherine, tu as bien réfléchi avant de reprendre un bac plus 5. Tu as déjà un bac plus 5, tu es bien payée dans l'industrie pharma. Et en gros, tu refais un bac plus 5 pour gagner 10 fois moins. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai refait un bac plus 5 et en effet, je gagne 10 fois moins qu'avant. Ouais, et ça fait peur, hein, justement. Oui, mais en fait, je gagne suffisamment pour vivre. Donc ça, voilà, déjà, ça c'est la bonne chose. Et surtout, je suis en vie. Parce que là, pour le coup, je suis sûre que sinon, j'aurais pris la même chose, le même chemin que ma collègue Mm. qui Et là, était posée de sa vie. et là tu vis d'un métier qui te passionne. C'est ça la différence aussi, ouais. Alors, pour faire le lien entre les deux, c'est vrai que quand j'étais en pharma, je faisais la partie littéraire de la pharma. D'ailleurs, tu sais, c'est les questions qu'on pose quand les enfants sont à l'école. Alors, elle est littéraire ou elle Ouais. est scientifique? Mm. Pour savoir quelle branche tu vas prendre. Et on n'a jamais réussi à trancher avec moi. Je ne sais pas si j'ai réussi je crois que j'ai toujours pas réussi à trancher à ce jour. Parce que quand j'étais en pharma, je faisais du réglementaire. Donc là, je rédigeais des dossiers, je relisais les uns et les autres. Et maintenant que je suis en psycho, je fais les liens avec les sciences. Donc, tu vois. Ouais. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que en affaires réglementaires, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment toutes les branches de l'industrie, tous les métiers. C'est vraiment la plaque tournante, comme les services de qualité, où on voit tous les métiers. Et nous, c'était horrible parce que, en fait, les dossiers, ils arrivaient des fois après 10 ans d'études dans notre service, et puis on disait ah non mais ça va pas du tout, c'est pas du tout rédigé comme il fallait, on voyait tout ça. Je me dis c'est pas possible, on peut pas annuler des études qui ont été faites pendant 1 an, 2 ans, tout faire refaire, un rapport, parce que ça a été mal rédigé. Il faut que j'aille leur expliquer que ce dont moi j'ai besoin, qui en fait étaient les requis de notre client final, alias les ministères de santé, et que je vois comment ils travaillent pour qu'ils puissent mettre dans leur rapport d'études en direct
ce dont moi j'ai besoin sans que ça leur demande trop de travail. Donc en fait, j'allais voir les gens en chimie, en toxico, en clinique, etc. Et je leur demandais comment ils faisaient comment se passait une journée, comment ils faisaient leur travail, comment ils rédigeaient leurs rapports. Je regardais ce qu'il y avait dedans. Je dis, bah, moi j'ai besoin de ça en plus. Est-ce que vous pouvez rajouter ces infos? Et donc on définissait un nouveau format de rapport qui permettait d'être inclus directement dans les dossiers d'autorisation de mise sur le marché. À l'époque, il n'y avait pas tous les formats comme il y a maintenant. Et donc finalement, je faisais déjà de l'analyse du travail et je ne le savais pas. Et maintenant, eh ben, je fais la même chose et je fais de l'analyse du travail en tant que psychologue du travail, bon, et plus avec tout ce que j'ai appris, bien sûr. Mais en fait, c'est comprendre comment fonctionnent les gens. Et c'est vrai que même s'il y a des tables des matières, j'ai que les mots qui viennent en anglais parce que tous les dossiers sont en anglais, des templates, des modèles à suivre, eh bien, en fait, les gens, même s'ils appliquent à la lettre les réglementations, quand ça ne marche pas, c'est toujours un problème humain. Et ça, je m'en étais aperçue. Donc, au final, en plus, en psycho du travail, on nous explique bien que les procédures, les modèles, etc., c'est que 20% du travail, hein, du temps de travail. Donc, ça correspond à ce fameux travail prescrit. Et que tout ce qui est relations humaines, les savoir-faire, etc., individuels et collectifs, tout ça, c'est ce qu'on appelle le réel du travail. Et ça, c'est 60 à 80% du temps de travail. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de marge de progrès à travailler sur le réel du travail, donc sur l'humain, qu'à essayer de faire une énième procédure supplémentaire qui va bugger les autres et qui va rendre quelque chose d'assez cauchemardesque à suivre. Ouais, c'est clair. Et bloquer même le réel du travail. Ouais. Donc, en fait, on a tous, même les gens qui croient à rien de tout ça, tout le monde a intérêt à aller se pencher sur comment les êtres humains fonctionnent. Et c'est pas en leur mettant des bâtons dans les roues qu'ils vont fonctionner mieux. Donc, c'est plutôt en leur fluidifiant le travail. Et alors, il y a aussi une chose que je voulais rajouter, c'est, tu sais, on nous disait, quand on était petit, je ne sais pas si toi tu as entendu ça, mais on me disait, d'abord il faut souffrir, faut travailler, il faut souffrir et travailler d'abord avant d'aller s'amuser. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette idiotie de croire que travailler fait souffrir? Je sais bien que étymologiquement, ça vient de là. En fait, si on est sur son chemin de vie, en fait, le travail qu'on fait qui est en accord avec notre raison d'être, il est facile. Et donc, non seulement on ne souffre pas, mais on ne s'épuise pas. Oui, c'est fluide. On inspire. Voilà, exactement. On est inspiré, on inspire les autres. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut rechercher plutôt que de dire il faut souffrir. T'as pas souffert, donc t'as mal travaillé. Non. Là, c'est old school, ouais, c'est clair. Ouais, tu m'étonnes. Et en fait, ce que j'aime bien aussi chez toi, c'est que tu travailles avec tous les aspects. Donc, je trouve on sépare trop le corps, l'esprit et l'énergie, alors que c'est un ensemble. Et je le vois sur moi parce que j'ai vraiment commencé à guérir quand je me suis intéressée au travail somatique et énergétique. Et c'est vrai que dans notre société, tu vois, c'est trop des spécialistes d'un des côtés. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et c'est de faire les ponts, en fait. Pour moi, c'est amusant parce qu'en plus, on est dans une société où on te dit non, mais il faut être spécialiste d'un truc. Ouais. Ben, moi, je suis spécialiste de rien, en fait. Je suis spécialiste, au contraire, de faire des liens entre tout et de voir comment l'un impacte sur l'autre dès qu'on change une petite chose. C'est comme si on avait une voiture. Si on ne met pas la bonne essence dedans, ça ne va pas marcher. Même à la limite, on va casser le moteur, même si on suit exactement ce qu'il faut, quoi. Ouais. Ou si on ne le lave pas. Donc, il y a des basiques qu'on fait pour les choses matérielles, type un véhicule, et qu'on ne fait pas pour nous. C'est quand même étonnant. Ouais, c'est clair. Alors, comment ça se passe une séance type pour une personne? C'est quoi ton approche? Comment tu utilises toutes tes connaissances, à savoir ton métier de psychologue, la thérapie EMDR, les bilans énergétiques, les approches indiennes, chamaniques, toltèques, l'ayurveda, l'astrologie karmique humaniste, pour aider un individu? Bravo. Ça dépend en fait de l'état d'esprit de la personne. Si je prends quelqu'un, je pense à un de mes clients qui avait été envoyé par l'avocate parce qu'il a été viré 1 an avant sa retraite, il n'a jamais travaillé sur lui, il est ingénieur bac+5, grandes écoles, et c'est l'horreur parce que voilà, il voulait tout bien faire dans sa vie, et puis en fait c'est l'échec total 1 an avant sa retraite. Et donc l'avocate me l'envoie parce qu'il va vraiment super mal. Bon, là, évidemment, je ne vais pas commencer à faire de l'astrologie karmique parce que... Il va me dire, c'est qui cette folle? Globalement, c'est ça, à mon avis, qu'il va penser. Ouais, exactement. Donc, d'abord, je pose toujours la même question aux gens quand ils viennent, en fait. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec moi aujourd'hui?
Voilà, j'ai pas de. Alors, ah oui, et en une phrase. En une phrase, comme ça, ils me racontent pas leur vie. Donc, ça me permet tout de suite de voir la solution. Donc, souvent, ils sont évidemment scotchés quand je pose la question. Donc, je vais dire, alors, je change de question. La deuxième question, c'est, alors, vous avez une baguette magique, vous voulez obtenir quoi? Vous pouvez tout obtenir, y compris la Lune. Après, je ne sais pas si on pourra obtenir la Lune, mais au moins, ça me permet d'obtenir le but final que vous souhaitez. Donc, déjà, ça me permet de voir aussi un peu, d'abord, en fonction de ce que la personne va dire, son état d'ouverture, de conscience, etc. Et dans ce qu'elle dit, si moi, je vois au fur et à mesure qu'elle peut aller plus loin, si je vois qu'elle est prête, je vais l'aider à aller plus loin. En général, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a demandé la Lune et qui ne pouvait pas l'atteindre. C'est plutôt l'inverse. Les gens peuvent atteindre la Lune, c'est une métaphore bien sûr, mais ils demandent beaucoup moins parce que les gens ont peur de leur puissance. En fait, je pense que la plus grosse frayeur, c'est ça, c'est notre puissance. Ouais, c'est vrai. Toujours la peur. Voilà. Et donc, ce monsieur, je me rappelle, je l'écoutais. Mais moi, j'écoute maintenant, alors, suite à mon burn-out, justement, c'était les côtés positifs, c'est que j'écoute avec tout mon corps. Donc, tu vois, je te parle. Bon, nous, c'est tellement fluide, c'est un bonheur. Mais voilà, quelqu'un avec qui c'est moins fluide. Je vais parler. Donc, ça me fait une sensation. Pendant que je parle, l'autre, ça lui fait une sensation dans son corps. Donc, moi, par mes neurones miroirs, si je faisais une formation, apprenez à utiliser vos neurones miroirs, personne ne viendrait parce que les gens ne comprendraient pas ce que c'est. Mais en fait, ça s'apprend. Donc, en miroir, mettons, ça te stresse, que je te dis. Tu vas fermer quelque chose dans ton corps. Donc, moi, je vais sentir soit une micro-apnée, soit un micro-pincement quelque part dans mon corps. Donc, je sens. Après, tu vas me répondre. Pareil, il va y avoir une sensation dans ton corps et une autre dans le mien, dans ce que j'écoute en miroir. Et en fonction de l'écart, comme ça, donc il y a ce qu'on se dit, et puis les 4 sensations. Et donc, au fur et à mesure, ça se décline comme ça. Et moi, je questionne, je réfléchis pas en fait. Enfin, je réfléchis un peu quand même, mais j'écoute surtout ce que dit mon corps et ce qu'il dit en résonance de l'autre et réciproquement. Et donc, ce monsieur-là, à qui je pense, en fait, au bout d'un moment, je le voyais devenir rose. Et d'ailleurs, lui-même me dit à la fin de la séance, c'est incroyable, j'avais perdu le sourire. Et en 1 heure de temps, on m'a fait retrouver le sourire. Ça fait des années que je ne souriais plus. Mais moi, j'étais hyper coincée dans mon corps quand je lui parlais. Ah, t'as chopé tous ces trucs, quoi, en fait. Ouais. J'étais en apnée, je me dis, c'est pas possible, ça me fait un nœud à l'estomac, donc il faut que je dénoue le nœud à l'estomac. Donc pendant que je dénouais le nœud dans mon estomac, comme on était en lien, en fait, dans la connexion, c'est ça d'écouter avec présence et conscience, en fait, ça le dénouait lui aussi. Donc après, c'était amusant parce qu'il a dit à l'avocate, je ne sais pas ce qu'elle fait, Catherine Frade, mais franchement, ça m'a fait du bien. Et puis bon, évidemment, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, ça serait bien, peut-être la 2e, 3e séance, guère plus longtemps que ça. J'ai dit, ça serait bien de voir un peu qu'est-ce que votre âme, elle a prévu comme programme sur Terre. Donc, entre-temps, j'ai expliqué la vision des Indiens, la vision de Deepak Chopra, je fais les liens. Alors, la machine russe peut aider. En fonction de l'état de la personne, voilà, j'utilise des outils très conventionnels, très scientifiques, ou alors quand j'ai aussi beaucoup de gens qui sont très évolués, qui viennent me voir, qui n'ont plus personne pour les accompagner et qui cherchent encore des solutions. Alors là, je vais direct dans le thème astral. En astrologie karmique, c'est exceptionnel. Non, mais c'est bien que... Pardon, excuse-moi, t'as dit quoi? En fait, tous les thèmes sont parfaits parce qu'il y a le problème et la solution dedans. Donc, il n'y a pas de mauvais thèmes, il n'y a pas de mauvaise planète, il n'y a pas de mauvais signes. C'est à nous de décider de les prendre en positif ou en négatif, en fait. Et pour ceux qui ne croient pas trop à l'astrologie, qu'est-ce que tu leur dis? Je ne parle pas d'astrologie, en fait. Non, j'en parle pas. Ouais, tu t'adaptes, en fait. Si tu veux, un jour comme ça, j'ai eu un jeune de 19 ans qui est venu me voir. Sa mère m'avait dit, je te préviens, il déteste les psys, il en a ras-le-bol. Bon, ok. Je sais même pas de quel psy, tu vois, parce que psy quoi, des fois je leur dis c'est psychiatre, psychanalyste, psychologue ou psychopathe. On sait pas bien. Donc ça veut rien dire, je déteste les psys, tu vois. Mais ouais, bon, bref. ouais. En tout cas, il est traumatisé, ça c'est sûr. Et en fait, donc je travaille. Bon, déjà, je check. Alors, j'ai un outil. Moi, je prends des petits papiers. Alors, souvent, on dit Catherine et la méthode des petits papiers ou les petits cubes, mais en fait, c'est des constellations familiales en individuel. Ça me permet de voir la personne et son chemin de vie. De toute façon, je fais ça. Voilà, tu prends un pion pour toi et un pion pour ton chemin de vie. Et en me projetant dans les pions, comme c'était moi qui jouais chacun des 2 rôles, je vais avoir des infos. Et là, comme ça tombe tout le temps dans le mille, tu vois, pour l'instant, il n'y a personne qui m'a dit pas du tout. Donc, si tu veux, quand quelqu'un vient et qu'il est complètement décalé, comme on dit, il est à côté de ses pompes,
J'ai dit, mais vous sentez pas, vous êtes décalé sur la droite? Il m'a dit, bah si, depuis combien de temps? Il me dit, bah, peut-être depuis toujours, ou depuis que j'ai perdu mon mari, ou depuis que j'ai eu tel accident de voiture, ou Dieu sait quoi. Souvent, il y a un choc, en fait, quand les gens sont dissociés, justement. Ou j'ai eu le Covid, parce que ça aussi, Mm. ça dissocie. Les vaccins aussi, d'ailleurs, à sortie. Et, euh, et donc, en une séance, je les ramène. Parce que de toute façon, s'ils sont dissociés, on ne peut rien faire, il n'y a rien qui marche. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est ma qualité liée à moi, ou mes expériences de mort imminente et au fait que moi-même, j'ai été dissociée pendant si longtemps. Donc moi, je sais très bien aller chercher dans les différentes strates de l'univers les petits bouts d'âme, ou de je ne sais trop quoi, ou de corps éthérique, j'en sais rien, et de ramener tout le monde. Donc souvent, les gens me disent, c'est un peu comme si j'étais une mosaïque et que tu es allé me chercher mes différents bouts de mosaïque et maintenant, je suis entière. Mm. Ça, ils me disent tous la même chose. Et déjà, rien qu'une séance comme ça, les gens sont tellement changés que, enfin, ils le sentent à l'intérieur. Et donc, ce jeune de 19 ans, il avait dit à sa mère, alors vraiment, j'y croyais pas, mais là, Catherine, elle me disait ce qui se passait dans mon corps au moment où ça se passait. Tu veux, je vais dire, tiens, là, vous sentez que vous respirez mieux, là, vous sentez que votre corps, il pèse plus lourd par terre, que votre dos se détend, parce que je le sens dans mon corps en miroir, en fait. Ouais, ouais. Moi, ça se détend dans mon dos, donc Et ça, t'as la appris seule comment on dirait pas la thérapie du miroir, mais comment t'as appris ça avec quelle discipline? Est-ce que c'est personnel ou c'est c'est à force d'essayer de comprendre, j'aime pas le mot comprendre, parce que comprendre, c'est souvent avec la tête, ouais, mais c'est, de on ressentir? peut dire que c'est le sens clinique finalement qu'on apprend en tant que psychologue. Mais donc à force de le développer avec mes différents clients et puis d'apprendre différentes approches qui n'ont rien à voir avec le mental, bah, tu t'aperçois que tiens, tu sens un truc, tiens, quand tu fais ça, tu as un bâillement, tiens, quand tu fais ça, il y a un rose, pas très élégant, mais c'est vrai que ça arrive dans les séances. Là, je sais quand il y a un rose, c'est qu'il y a des choses qui s'éliminent. Quand je baille, c'est qu'on revient au temps présent. Des fois, on s'étouffe. Une fois, j'ai eu un client comme ça, qui est en ressources humaines. Tout à coup, il s'est mis à exploser de larmes. Ben, j'avais rien fait spécial, hein, je l'avais pas touché non plus. Et d'ailleurs, au bout de 2-3 minutes, il s'arrête, il me dit qu'est-ce qui s'est passé. La personne hyper maître de lui, Ouais, vous ouais. avez sangloté, qu'est-ce que j'ai dit qui vous a mis dans cet état? Mais des fois, c'est juste une phrase, mais comme je suis ancrée, centrée, l'autre le sent, et ça va toucher un endroit. Des fois, c'est un mot qui est associé avec un autre, ou une question que je vais poser, les gens tout à coup font le lien et ping, et c'est leur corps qui parle en fait. Hmm. Et là, il pleure, son mental ne voulait pas pleurer, mais son corps s'est C'est mis à ça. pleurer. Ouais. Et c'est fou. Et Et des c'est fois, très intéressant parce que cet homme, évidemment, il n'est jamais revenu pendant 2 ans. Ça a duré pendant 2 ans tellement il a la trouille. Et au bout de 2 ans, il m'a rappelé en disant, en fait, j'ai cherché tous les thérapeutes que je pouvais, et en fait, que vous, donc je reviens. ah, c'est Et marrant. c'était tellement horrible pour lui de se plonger là-dedans. Donc en effet, il est arrivé un drame petit, à répétition en plus, en famille. Et donc, on a travaillé là-dessus. Et à la suite de ça, bah, il a pu commencer à répondre à son chef, il a commencé à être assertif naturellement, à prendre confiance en lui. Après, je ne l'ai pas revu encore pendant un an et demi. Et là, il revient de nouveau. Et son objectif maintenant, c'est je lance ma boîte, voilà, j'ai envie de porter ça dans le monde. Je dis, c'est génial. Moi, les hommes comme ça, j'appelle ça des hommes masculins complets. C'est-à-dire qu'ils se connectent enfin à leurs émotions, à leurs sensations corporelles. Donc, il est évidemment verrouillé complètement au niveau de son corps et de ses émotions. Il est totalement en train de s'ouvrir. C'est déjà fait, mais peut-être il peut faire plus encore. On ne sait pas, hein. Même moi, je suis ouverte, mais peut-être je peux encore faire plus, j'en sais rien. Hmm. On ne sait jamais où on va. On sait comment on était avant, mais voilà. Ce que je sais, c'est que c'est toujours bien, en tout cas, par rapport à ce que j'utilise. Ouais. Voilà, pas par rapport à ce que tout le monde fait, mais moi, ce que je fais, j'essaye vraiment, c'est d'aller vers la lumière sans arrêt. La lumière, voilà. Mais c'est vraiment Et marrant ouais, que tu t'adaptes à la fois parce que tu bosses avec les entreprises, à la fois avec chaque personnalité de l'individu qui vraiment c'est hyper complexe et hyper divers. Donc je trouve ça super parce que tu as tellement de différentes techniques que tu t'adaptes en fonction de ce que la personne a besoin et aussi sa capacité d'adaptation ou d'ouverture quoi, d'esprit. exactement. Et une fois, pareil, je parle des hommes parce que finalement, c'est quelque part, c'est les hommes les plus résistants, mais il y a heureusement des hommes ouverts hein, quand même. L'avantage des hommes, c'est que c'est vrai qu'ils ont été très résistants jusque-là. Mais quand ils s'y mettent, alors ils s'y mettent à fond et ils vont beaucoup plus vite que les femmes. Ça, je suis toujours sidérée. Et un jour, j'ai eu un ingénieur qui était salarié au CEA. Il a vu ma machine et dit oh, c'est exactement ce que je fais au boulot, c'est trop génial, je veux tester la machine. Et voilà, on a démarré le travail comme Ah ça. c'est marrant, ah c'est rigolo.
Et après, bah, la dernière séance, je l'ai vu que 6 fois. Et la dernière séance, on a fait un truc qui n'avait plus rien à voir, qui était vraiment du jeu de rôle de petit enfant, voilà, pour revivre une scène quand il était tout petit. Lui, il était quand même beaucoup plus grand que moi, et je l'avais été tout petit dans mes bras, on était par terre. Je fais vraiment une régression, et ça a été fini. Je l'ai plus revu parce qu'il s'est reconnecté. Il était venu parce qu'il était blasé de la vie, en fait. Il n'y avait plus rien qui lui plaisait. Il avait une femme qui l'adorait, qui voulait faire plein de choses, mais plus rien ne lui plaisait. Et la dernière fois que je l'ai vu, il passait un week-end, il allait au théâtre, il faisait plein de choses qui lui plaisaient. Quel bonheur de voir les gens de nouveau aimer leur vie, quoi. Bah, c'est clair, hein, tu dis que tu fais Aimer un leur métier vie, utile, hein, c'est aimer sûr. leurs gens. Ah ben oui, ça c'est... Rendre les gens heureux, je crois qu'il n'y a rien de plus heureux. Pour moi, c'est un bonheur, Bah, quoi. tu m'étonnes, ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça, hein. Il y a un proverbe de Mark Twain que tu aimes bien et moi aussi. Là, les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. Et c'est vrai qu'avoir du sens dans la vie, c'est la chose la plus importante pour notre être et c'est ce que tu viens absolument de dire, à savoir tu es contente de rendre les gens heureux, de les aider à guérir. Mais c'est vraiment fabuleux quand on trouve notre sens dans la vie. Et à ton avis, pourquoi beaucoup de gens n'ont plus de sens aujourd'hui? Est-ce que c'est à cause de notre éducation? C'est quoi? Ben, je pense que c'est à force d'attendre sans arrêt des réponses qui viennent de l'extérieur. En fait, il n'y a Ouais. aucune réponse qui vient de l'extérieur. Tout est en nous. Donc, il faut arrêter de croire de façon bête et disciplinée, et retourner à son esprit critique. Mais alors, évidemment, à partir de là, on se pose des questions. Donc, si la stratégie, c'est si je pose une question, je suis en prise de tête, bon, bah, évidemment, ces gens-là, ils vont pas avancer. Hmm. Mais par contre, puis pareil, en termes d'incarnation, il y a des degrés d'incarnation. Il y a des gens qui ne veulent pas se poser de questions, qui ne se poseront jamais de questions dans cette vie-là. Bah, tant pis, c'est OK pour eux, c'est leur façon de vivre leur vie. Et puis d'autres qui se posent des questions tout le temps. Mais même quand on se pose des questions tout le temps, on peut être heureux. Ah ouais, moi, ça, c'est moi, ça. Mais en fait, les gens qui se posent des questions tout le temps, c'est ceux-là les plus évolués, en fait. Parce que ceux-là, ils cherchent. Ah Ils bah oui, cherchent. ça recherche, je peux te dire. C'est bien vrai, madame. Et comment tu fais pour aider les gens à trouver leur voie, selon l'Inde ou selon ce qui te parle d'ailleurs? Ben, en fait, en astrologie karmique, ça permet déjà de modéliser, en fait. Donc, en 1 heure de temps, on voit. Alors, moi, je suis l'astrologie karmique occidentale. Je suis aussi formée en astrologie védique, mais je suis pas encore opérationnelle là-dedans. Et en fait, dans le thème, il y a les chemins de développement d'âme, il y a les chemins de transformation des boulets qu'on récupère à l'incarnation. Et donc, c'est sur cette base-là que la personne qui m'a envoyé, ben, en fait, elle avait fait mon thème astral, elle ne me l'avait pas dit. Donc, officiellement, elle faisait le MBTI, les typologies de caractère de Jung. Et en fait, en parallèle, elle faisait l'astrologie karmique. Et en fait, bizarrement, les spirales d'évolution de l'astrologie karmique se superposent aux spirales d'évolution du MBTI. Donc, c'est quand même fort. Ouais, Et d'ailleurs, intéressant. Jung faisait de l'astrologie aussi, en fait. De quoi? Jung faisait aussi de l'astrologie. Ah, interesting. Si ça se trouve, il avait fait ça en lien avec l'astrologie, on ne sait pas. Ouais, ah, c'est rigolo. Et donc c'est comme ça que tu aides des gens à trouver leur voie. Alors, c'est-à-dire avec ça, on voit assez vite où ils veulent aller, et à partir de là, ben, je les aide, on discute pour voir qu'est-ce qui est déjà en place dans leur vie, parce qu'il y a toujours déjà des choses en place, ça c'est sûr. Et puis, l'idée, c'est de faire le tri entre les comportements qui nous appartiennent vraiment et ceux qui appartiennent aux illusions de ces mémoires. Parce que ces mémoires fonctionnent comme une illusion, et c'est ça l'ego, en fait. L'ego, c'est du fake. Ouais. Et donc, quand tu fais le tri ensuite dans les comportements qui te correspondent vraiment, qui correspondent à ton âme, et ce qui n'en correspond pas, après tu te vois, ils s'observent dans leur vie, ils disent tiens, bah là il y a ça, c'était plus fort que moi, il a fallu que je me mette en colère là, par exemple. Bon, on sait que par exemple c'est quelqu'un qui est bourré de colère qui doit enlever ça. En général, on va trouver des bonnes situations qui ont pu me mettre réellement en colère dans le transgénérationnel, genre, je sais pas, des femmes qui ont perdu des maris, des enfants pendant les guerres mondiales. Oui, il y a de quoi être en colère. Hmm. Souvent, la colère coiffe la tristesse, et ça dégringole de génération en génération, en fait, hein. Ouais. Donc, la personne, elle est prise dans des histoires qui ne lui appartiennent pas, mais émotionnellement, c'est aussi fort que si elle avait vécu elle-même l'histoire. Et donc, quand on va dénouer ça, ben, en fait, ça la libère. Et c'est un peu, c'est un peu le principe de la montgolfière, quoi. Tu t'élèves, donc pour t'élever, tu délestes.
Et puis, quand tu délaisses, bah, tu t'élèves un peu plus haut et tout à coup, oh, j'ai une frayeur. Oh là là, je peux faire tout ça, mais comment je fais pour faire face à ma frayeur de sortir tel talent? Donc après, on regarde, ok, pourquoi on a peur de ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et hop, on redénoue et c'est par couche, comme ça, par strate. Mais alors du coup, c'est donc ça, toutes ces couches et notamment ces mémoires transgénérationnelles, tu les trouves qu'avec entre guillemets l'astrologie ou aussi Ah, par... Ah voilà. l'astrologie, c'est ma carte routière, quoi. Voilà, c'est de base et ensuite qu'est-ce que C'est tu... de base, voilà. Et après, ben, on discute. Et ma base de travail, c'est coupler, on va dire, les constellations familiales et systémiques, la psychogénéalogie et le travail sur les auras. Hmm. Et essentiellement sur mon ressenti, en fait. Maintenant, vraiment, je sens tout dans mon corps. Donc, je sais pas, quelqu'un te parle. Tu vois, en fait, on le fait tous plus ou moins. Si tu écoutes quelqu'un qui te ment, Ouais, tu ouais, sais qu'il te ouais, ment. ouais. Comment tu sais qu'il te ment? Tu Tu le sais sens dans pas. ton corps. Ben, il y en a qui sentent, il y en a qui disent je vois, il y en a, voilà. Oui, après on est tous Ils me disent, différents. c'est évident, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est ce principe-là, mais poussé à l'extrême sur plein de choses, sur les 10 sens, comme j'ai dit, les 5 réels et les 5 subtils. Et tu vois quelqu'un qui dit, je lui demande par exemple, t'es heureux, qui me répond, ben, je suis pas malheureux. Ben non, je suis pas malheureux, ça veut pas dire je suis heureux, quoi. Hmm. Fais la grimace en disant si, je suis heureux, ou tu es en colère. Non, non, je suis pas en colère. En fronçant les sourcils, non, c'est pas possible, tu vois. Et les cinq sens subtils, c'est lesquels? Bah, les mêmes, mais dans l'invisible. C'est-à-dire que si tu penses à ta grand-mère, elle n'est pas là sur le plateau, mais tu peux la voir. Entendre, pareil, tu peux entendre la voix je sais pas, de ton compagnon à distance, même s'il n'est pas là, tu te rappelles le son de sa voix. Par exemple, moi, quand les gens me parlent de certaines choses, des fois, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Une fois, j'avais mal au ventre comme ça. Alors, la machine, d'ailleurs, BioWell montrait qu'il y avait un problème au niveau du ventre. Et puis, la personne me dit, ben, en fait, j'ai mes règles. Bon, voilà, il n'y a pas toujours besoin de chercher midi à 14h, mais Alors ensuite, on j'espère que t'as pas vérifie. mal au ventre parce que j'ai mes règles, hein, attention, hein. J'ai les Anglais qui y ont débarqué. Ah, c'est Ils m'ont dit, rigolo, c'est super, mais c'est là où on voit, pour finir, hein, c'est c'est en validant, quoi. Tu vois, tu as ce que tu sens. Il faut savoir que dans ce qu'on sent, il y a plein de choses qu'on sent du présent et du non présent, du passé. Par exemple, j'ai un couple de clients, ils se sont malheureusement séparés parce que les deux avaient une intuition de folie et elle avait des mémoires de courtisane. Et il était persuadé qu'elle le trompait. Mais non, dans cette vie-là, elle ne le trompait pas. ah, c'est Évidemment, marrant. elle était courtisane dans des vies antérieures. Bon, elle n'a jamais voulu le croire, tant pis, ils se sont séparés, c'est dommage. Mais Hmm. tu vois, donc en fait, même dans l'intuition, il faut valider son intuition. Qu'est-ce qu'on sent dans l'intuition? Voilà, donc rien de mieux que de le demander, quoi. Ouais, c'est clair. Ça me rappelle, enfin, c'est con, mais des fois, l'intuition, elle te sert notamment sur des choses très profondes et des choses très superficielles, on va dire. Tout à l'heure, moi, j'étais chez le kiné et j'avais très envie de faire pipi, tu vois, en revenant du kiné. Mais je me suis dit, c'est pas grave, mon chéri va être chez moi et il va pouvoir m'ouvrir. Évidemment, je sonne pour qu'il m'ouvre parce que j'avais pas pris mes clés. Et ben, il était pas là, tu vois. Donc j'étais là, putain, comment je vais faire, tu sais. Et je me suis dit, tiens, mon intuition, elle me disait d'aller faire pipi chez le kiné. Non, mais c'est très Voilà, débile. Mais tu vois, des fois, l'intuition te sert pour des choses très, très superficielles ou des tâches du quotidien. tout à fait, Voilà. exactement. Voilà, je finis cet épisode par un truc très, très subtil et très profond, mais voilà, Non, non, c'était sur ma petite vessie. mais c'est tout à fait ça, quoi. Ou comme l'autre fois, j'avais un voisin qui voulait, je sais pas où, en Thaïlande, je ne sais trop quoi, et puis il y avait blocage sur blocage, l'agence était fermée, après l'avion ça n'allait pas, il fallait le changer. Ouais, Il y avait plein de trucs. J'ai dit, ouh là là, moi je vais dire, un truc comme ça, il y a tellement de blocages, tellement de trucs qui vont pas avant de partir, moi j'y vais pas, hein. ouais. Je vais dire, soit j'annule ce voyage, soit je décale, mais là il y a quelque chose. Je dis, tu me diras. Il dit, mais non. Il me dit, mais non. En plus, c'était directeur informatique, tu penses. Fermé. Quand il est revenu de Thaïlande, il m'a dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai pensé à toi, Catherine? C'était l'horreur sur place. On a une merde sur mer. Ah mince, mais c'est fou, Donc, hein. en fait, tu vois, il avait l'info, mais il n'a pas voulu écouter. Et Ouais. voilà. Évidemment, c'est que des petits trucs, hein. C'est pas, c'est du très subtil. Ouais, mais tu vois, Mais, ça me rappelle quelque chose qui est plus sérieux. C'était, moi, je voulais aller au concert du 13 novembre au Bataclan. ouais. Alors en fait, j'avais un copain qui y allait. Il m'a dit, bah viens avec nous et tout, ça sera cool. Et donc je me dis, bah ouais, tiens, pourquoi pas. Et la veille, donc c'est un jeudi soir, j'avais des copains à la maison. Et ça faisait 7 ans que j'habitais dans cet appartement-là. Et je glisse dans le carrelage de ma cuisine et je me fais une fissure au sacrum. Le truc qui ne m'est jamais arrivé de glisser, tu vois. Et en fait, Ouais. du coup, j'ai évidemment pas pu du tout aller au concert. Je pouvais même pas vraiment marcher, ça faisait super mal. Et je me suis dit,
Tu vois, mon intuition m'a dit, en fait, j'ai vraiment eu une sorte de téléchargement, j'ai compris qu'en fait, il me laissait pas le choix d'y aller, quoi. Enfin, en gros, il fallait pas que j'y aille, quoi. Et c'est marrant, hein, il y a des choses comme ça bizarres qui Et se ça a été passent. prouvé. C'est... Exactement. T'as à la fois ton intuition qui te le dit, mais t'as à la fois des signes de l'univers, entre guillemets, notamment par rapport à ce que tu viens de nous dire et moi, ce que je viens de dire, qui nous montrent que oui ou non, c'est fluide ou c'est pas fluide. Mais il faut écouter, il faut vraiment devenir conscient, à la fois de manière extérieure et à la fois de manière intérieure, je trouve. Exactement. Et tu vois, même quand je me rappelle, j'étais chez UPSA, salariée chez UPSA, bon, ça a fait un bail. Ouais. Alors, elle est dans les années 95 par là, mais bon, je ne sais plus exactement l'année, mais dans ces eaux-là. C'est là où il y a eu l'accident de la TWA, là, cet avion qui est tombé à côté de New York. Et en fait, au moment où je me réveille, j'écoute les infos à la radio, j'entends ça et je me mets à pleurer immédiatement. Mon mari de l'époque me console. Et je ne comprends pas pourquoi je pleure. Enfin, des crashs d'avion, il y en a, mais voilà. Et ben, en fait, dans cet avion, il y avait notre chef de projet qui venait nous voir. Et donc, Ah. évidemment. Donc, nous, on l'attendait. 11 heures, il vient pas. On dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est parti faire du shopping. On rigolait. En fait, non, il était mort dans l'avion, hein. Il pouvait pas, évidemment pas nous prévenir, hein. Ouais. Et j'avais dîné avec lui une semaine avant, quoi. C'était juste horrible, hein. Et donc, tu vois pourquoi, pour ce crash d'avion-là, je me suis mise à pleurer. En fait, j'ai senti un truc, tu vois, Mm. que d'habitude. Bon, évidemment, c'est malheureux, c'est affreux, ces événements. Ouais. Et j'avais pas ces éléments. Donc, Ton tu corps le vois, savait, mais pas le mental encore. Ouais, c'est ça. exactement. Ouais, 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 c'est fou hein, comment le corps réagit aux stimuli. Il reçoit plein d'infos, hein, des stimuli sensoriels et on le sait pas en fait. On n'est pas forcément conscient parce que c'est pas encore monté au cerveau entre guillemets. Mais c'est pour ça, il faut vraiment. C'est voilà, c'est aussi pour ça que je parle tout le temps de se connecter somatiquement à notre corps puisqu'il y a tellement d'informations et ça me fait plaisir d'en parler avec toi là-dessus parce que c'est une source de bijoux, comme tu disais, de diamants. c'est ça. Et tu vois, quand les gens veulent pas croire à tout ça, je leur dis, écoutez, la gazelle, quand elle voit le lion, elle commence pas à me penser, il a mangé, il est en digestion, il va me laisser tranquille. Non, Il elle le court voit, en elle haut ou se pas? taille. Donc voilà, elle écoute son instinct. Bah, nous, on ferait mieux de faire pareil et d'arrêter de réfléchir et de se dire non, mais si, il faut y aller quand même. Ah Ouais. non, mais là, je vais faire un burn-out, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. C'est insupportable le boulot, mais tant pis. Bah non, il y en a des fois, ils se lèvent, ils sont paralysés tellement ils peuvent plus aller au boulot. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Quel livre t'a le plus marqué et pourquoi? Alors là, je lis tellement que ça va être très compliqué à te répondre. Je me dis, ça serait plutôt quel serait le livre, s'il y a un livre à lire quand on est occidental, ça serait peut-être tout simplement Les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra, parce qu'il est court et il explique très bien ce dans quoi on peut être pris avec une vision indienne tout en ayant les mots occidentaux. Hmm, Voilà, parce que c'est vrai que quand on n'est pas ouvert à ça, on se dit de quoi il nous parle, quoi. c'est clair. Et on comprend qu'on est pris dans quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, qu'on fait partie de la nature. Bah, comment ça se passe, après, on est obligé de comprendre, quoi. C'est pas l'homme qui gouverne la nature, hein. D'ailleurs, je pense qu'à chaque fois qu'on essaye de gouverner la nature, on va se prendre un retour de bâton. Enfin, il va y avoir quelque chose en boomerang un jour ou l'autre, hein. Ah bah, de Donc, toute façon, on le voit déjà, ouais, tu m'étonnes. Un petit déj idéal. Peut-être ayurvédique ou pas, hein, je ne sais pas. À toi de voir ce que tu veux nous ouais. dire. Alors, ben, tu vois, on se réveille le matin. Donc, le petit-déj, ça serait pour se réveiller complètement. Donc, je dirais un petit-déj qui réveille nos 5 sens. Donc, qui est une vue agréable. Bon, moi, j'adore les fleurs, les jardins. Donc, voilà, pour moi, l'idéal, c'est personnellement d'être pour mon petit-déj dans un jardin, si possible, qui fasse beau. Pas trop sec quand même, ni trop chaud. Avec des bonnes senteurs, avec peut-être entendre les petits oiseaux pour réjouir nos oreilles, ou les cigales en fonction de là où on est, des bonnes odeurs, et puis des bons mets, des mets frais en fait, quelque chose de frais. Après, bon, après, il y a plein de règles. On sait qu'il ne faut pas prendre de sucre avant 13 heures. Après, en fonction de ton type corporel, il y a des gens qui vont prendre plutôt des protéines, d'autres. Voilà. Donc là, je ne crois pas qu'il y ait un petit déj idéal. Je Bien pense sûr. que l'idée, c'est de comprendre comment fonctionne notre corps et puis lui donner ce qu'il veut. Et en fait, au fur et à mesure, mais ça, tu dois le savoir, au fur et à mesure qu'on évolue, en fait, on sait ce que notre corps veut. Ouais, c'est vrai.
Ouais, Et il y a des jours où on va prendre un petit déj, d'autres pas. D'autres, moi, je vais prendre des œufs et puis finalement, le lendemain, je vais prendre le fameux miam aux fruits, là. ouais, Voilà. ouais. Donc un peu on va dire une écoute intuitive, un Ouais. petit-déj intuitif. Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous. Faire la respiration de lumière tous les matins, franchement, il n'y a rien de mieux, quoi. Ok. Boire de l'eau chaude pour se nettoyer le ventre, Hmm, euh, méditer et se connecter à notre âme et lui demander qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse aujourd'hui. Voilà. Et hmm. là, c'est un peu de yoga, un peu d'étirement, et hop, c'est bien parti pour la journée. Hop, hop, hop. Une habitude à prendre. Une habitude d'apprendre, et ben, comme on récupère tout ce qu'on aimait, ben, faire quelque chose de bien tous les jours, quoi. Ou Hmm, une pensée positive par jour, voire plusieurs. hmm. Ouais. Même s'endormir sur des pensées positives, faire une BA par jour, voilà, se rappeler que si on donne, on récupère. D'ailleurs, je donne un exemple. À un moment, j'ai une collègue de formation là qui voulait fêter son anniversaire et elle cherchait un logement parce qu'elle est étudiante, enfin un logement, un endroit pour. Je lui dis, écoute, t'as qu'à venir faire ça à la maison, je peux vous recevoir tous. Et ben, j'ai pas calculé, mais au même moment, donc ça c'était en région parisienne, je faisais un stage sur Marseille 2 mois après, et ben en fait, il y a un couple de personnes que je connaissais quasiment pas qui m'ont offert leur maison pour m'accueillir pour mon stage. Ah, c'est marrant. Mais c'était quoi, un mois d'écart, les gens se connaissaient pas du tout, j'ai rien demandé, ça m'est tombé comme ça dans les bras. Cette personne m'avait invité chez elle pour une soirée, je suis allée et elle m'a dit je rêverais de faire un stage, d'accueillir un stage comme le tien chez moi. Et puis ça m'a mise tellement en joie. Et quand j'ai vu sa réaction, quand je lui ai dit oui, j'ai dit ah non mais là c'est vraiment là qu'il faut que je le fasse et voilà. Et c'était génial. Ah, c'est rigolo, ouais, j'adore. C'est tellement énorme, quoi. Ouais, Mathématiquement, je prête ma maison, on m'en prête une autre en échange pour un truc qui n'a rien à voir. Je dis, bah là, c'est dingue, quoi. c'est clair, ouais. Non, non, donc chercher effectivement à rendre la vie un peu plus positive pour d'autres personnes, même par des petites actions toutes simples. Voilà, puis aider les gens. Et c'est vrai que moi, quand j'ai eu mes galères financières, j'étais très surprise de voir que les gens qui m'ont aidé, c'était des gens que je connaissais quasiment pas, en fait. Ouais, surprise. Beaucoup aidé. Ouais. Hmm, hmm. C'est beau, ça fait plaisir à entendre. Une habitude à supprimer. Râler, se plaindre. Ouais, Se plaindre, ça veut dire qu'on se connecte au manque. Si se ouais. connecte au manque, ben, on dit voilà, regarde tout ce que j'ai pas. Donc, comme on récupère ça en miroir, ben, tout ce que j'ai pas, ben, l'univers va te montrer encore plus tout ce Ce que tu qui te n'as manque, pas. ouais, exactement, ouais. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et puis après, évidemment, éviter les toxiques, tout ce qui éteint nos vibrations subtiles, donc le tabac, l'alcool, manger sainement. Enfin, là, c'est plutôt ouais, tout ce Il qui est faut faire. junk food. Voilà. Ouais. Faut arrêter. Quel est ton mantra ou la phrase que tu te répètes régulièrement? Quelque chose qui te parle? L'amour peut tout. Ah, c'est trop beau, j'adore l'amour de toute façon. J'adore. Si on a une vision positive, ça Ouais. va le faire. Ah ouais, ouais. La médecine alternative, autre que la naturopathie ou l'ayurveda, par exemple, à tester impérativement? Alors là, je pense que c'est vraiment selon chacun, là où on en est. Tu vois, là, je vais te faire une réponse maintenant que j'aurais probablement pas faite Ouais. auparavant. C'est vraiment essayer de comprendre comment fonctionne notre corps, nos perceptions, euh, comment on peut réduire justement cet écart entre comment on se perçoit et comment l'univers nous perçoit, avec quelqu'un qui a travaillé sur lui, qui est juste, qui est neutre, et de comprendre comment se passe le lien corps, âme, esprit en nous et avec l'environnement. Comprendre aussi que l'environnement a un poids sur nous, en effet miroir, et puis faire ce qu'on peut pour essayer d'avoir une vision positive. Alors pas la vision positive béate, mais voilà, si on a cette petite voix négative à l'intérieur que moi aussi je peux avoir par moment, ben, pourquoi c'est ça, comment faire pour la retourner, mais arrêter de se faire guider par des peurs, Ouais. voilà, faire la chasse aux peurs, toutes les émotions négatives en Ah fait. ouais, moi j'avoue que j'ai beaucoup bossé là-dessus et je continue. C'est vraiment mon mantra, ça serait choose love over fear parce que je fonctionnais que avec la peur tout le temps et j'ai vraiment recablé mon cerveau voilà, en cherchant moins de peur mais plus de flexibilité et de confiance. Ouais, je suis très d'accord avec toi. Et d'ailleurs, dans les livres, il y a un super livre à lire, c'est toi qui m'y fais penser, qui s'appelle justement Au-delà de la peur, de Don Miguel Ruiz, et qui explique très bien comment ça marche. Donc, bon, c'est vrai que les premiers et derniers chapitres sont un peu voilà, liés au site des pyramides de Teotihuacan, mais les chapitres du milieu sont d'une richesse.
Si les gens comprenaient tout ça, ben, on arrêterait tout de suite d'avoir peur, hein. La peur n'évite pas le danger et plutôt l'attire même. Ouais, exactement, bien sûr. Ouais. Quel conseil te donnerais-tu à ton plus jeune toi, par exemple 15, 20 ans plus tôt? Alors 15-20 ans, j'étais déjà un peu plus ouverte, j'étais déjà même bien ouverte. J'irais plutôt il y a 25 ans, puisque Ouais. mon témoin, c'est ma fille, hein, qui a 22 ans là. Parce que quand j'ai accouché d'elle, en fait, j'ai souffert 5 minutes avant l'accouchement. Donc c'est pour montrer jusqu'à quel point je ne sentais rien et j'étais verrouillée. Déconnecté, ouais. Donc, complètement. C'est de se faire confiance, voilà, de se faire confiance et de se faire aider et que l'école, ce qu'on nous apprend, c'est un dénominateur commun, on va dire sortes de procédures de fonctionnement en commun, mais qu'on est bien plus que ça, Mm. et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce qu'on ne nous raconte pas dans le langage officiel et qui correspond à ce que les civilisations ancestrales connaissent depuis la nuit des temps. Donc c'est d'y aller, de se faire confiance. Je vois, j'ai des enfants qui m'ont raconté comment ils avaient été cassés par la grand-mère parce que l'un disait, ah là là, à table, chut, mamie, tais-toi, je vois du verre qui sort de ton cervelet ou de ta tête, enfin à l'époque de parler du cervelet, et la grand-mère dit, qu'est-ce que t'as? Tais-toi, c'est quoi ces conneries? Ben non, si on a des enfants, c'est surtout les écouter, Ouais. leur demander s'ils voient des couleurs autour de nous, quand ils parlent aux arbres, ben, qu'est-ce que l'arbre répond, voilà, essayer de rentrer plutôt dans leur logique. C'est pas toujours inventé. En fait, je pense qu'ils sont surtout très connectés Bah oui, au puis ils monde ont pas encore, ouais, ils ont pas encore été, on va dire, formaté. formatés. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Exactement. Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Et voilà, faire confiance dans tout ce qui sort du formatage, en fait. Et il n'y a pas que le formatage ambiant Mm. qui marche, hein. Ouais. Au contraire. Où est-ce qu'on peut te trouver, Catherine? Moi, Ouais, en session, en coaching, etc. alors moi, je consulte à Aubagne ou à Levallois. Je fais beaucoup de séances à distance. Alors évidemment, le Covid oblige, je m'y suis mise. En fait, ça marche très bien puisque je sens dans mon corps ce qui se passe dans le corps de l'autre. Donc, peut être en visio ou à Tombouctou, c'est pareil. Et donc, toutes les informations sur mon site catherinefrade.com. C'est facile. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Léna. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi.